Donc, on a pensé peut-être parler sur un petit thème. Comment se protéger des influences? On est tous de bonne foi, on veut des shiurei Torah, on aime Akadosh Baruch Hu, mais malheureusement, l'homme il est dans un monde d'épreuves. Est-ce que c'est par hasard qu'il y a des épreuves autour de nous? Parce que peut-être on habite en France, peut-être parce qu'on habite à Paris, peut-être parce qu'on habite au centre-ville, peut-être qu'autour de nous, il y a toutes sortes de sociétés où, non, ce n'est pas lié à tout ça. Un homme a été mis dans un monde avec des épreuves. Qu'est-ce que tu dirais, Ilan? Nos épreuves sont par hasard. Quelqu'un qui est en Israël, par exemple, il a moins d'épreuves que nous? Non. Comme nous dit le Messiat Yesharim, Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans un monde où il y a beaucoup de choses qui l'éloignent d'Hachem. Il nous a mis dans un monde comme ça. Et ces choses-là, c'est les ta'avot, tous les désirs. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là pour qu'on ait du mérite et qu'on ne soit pas comme des animaux qui font ce que leur nature les pousse à faire. Est-ce que c'est lié peut-être à notre situation? Chacun peut être dans une situation particulière. L'un, il n'a pas de travail. L'autre, il a trop de travail. L'un, il est content d'où il habite. L'autre, il n'est pas content. L'un, il a un problème familial. L'autre, il a des problèmes. Est-ce que tout ça, c'est par hasard? L'homme, des fois, il devient fou des épreuves qu'il rencontre parce qu'il croit que les épreuves, c'est des accidents. C'est un accident. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup évitent de prendre la moto. Pourquoi? À cause qu'il y a beaucoup de dangers dans la moto. D'accord? Mais même si ça peut arriver, c'est un accident. Ça ne veut pas dire que la moto, elle est tout de suite un problème. D'accord? Les épreuves, c'est des accidents dans notre vie ou non? C'est notre rôle et notre mission dans notre vie. Alors effectivement, un homme peut agrandir ses épreuves ou il peut les diminuer. Mais les épreuves, c'est normal. Le Messiat Yesharim écrit « Ikar metziut ha'adam ba'olam » l'essentiel de l'existence de l'homme dans ce monde-là, les kayem mitzvot, donc faire les mitzvot, la avod et Hashem, servir Hashem, vela amod bani sayon, et surmonter les épreuves qu'on rencontre dans la vie. Donc, les épreuves, c'est pas par hasard. Chacun a sa mission exactement. Donc, si nous, on est né en France, à Paris, dans telle famille ou dans telle famille, dans ces circonstances ou dans ces circonstances, c'est pas stable. C'est parce que c'est là notre mission. Peut-être qu'un homme sans combat, c'est de se battre sur la cache-route. L'autre sans combat, c'est les mœurs. L'autre sans combat, c'est la paresse ou les efforts. Chacun, il est, et comme on a dit au début, c'est pas parce que tu es en France ou en Israël, peut-être qu'au contraire, en Israël, il y a beaucoup plus d'épreuves parce que la terre, elle est Kedosha, elle est sainte. Et donc là-bas, ça demande beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Mais la première chose, c'est de comprendre que nos épreuves ne sont pas par hasard. Donc, plutôt qu'être toute sa vie en train de râler et de se plaindre, ou même sans râler, mais être à l'échec dans ces épreuves, c'est un gâchis. Si un homme, il sait que c'est ce qu'on attend de lui, et c'est marqué dans tous les Sfarim, et le Messiat Yesharim l'écrit dans le chapitre de base, Chovat ha'adam be'olamo. C'est quoi les devoirs de l'homme dans ce monde-là? Et dans les devoirs de l'homme, donc il va nous écrire les épreuves. Donc, plutôt qu'être toujours repoussé par ces épreuves, on peut être plus grand par ces épreuves. Le Ham Israël,
dans toute son histoire, a rendu les échecs comme des réussites. Et quand quelqu'un rencontre une épreuve, c'est comme ça qu'il doit voir les choses. On ne veut pas d'ouvrir la porte. Le Ham Israël a eu toujours l'habitude, et toute notre histoire, elle est comme ça. Et si on parlait dernièrement de l'État d'Israël, de toute l'histoire d'Israël, et dernièrement, ils sont très fiers de tout ce qui se passe en Israël, tout ça montre l'échec qui devient une réussite. Donc, si un homme, il aborde les missionnotes de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Un homme, il se dit, mais c'est un piège. Et j'ai un cadeau derrière le piège, si je surmonte le piège. C'est un challenge, au contraire, de dire, voilà, on m'a donné une opportunité pour arriver à quelque chose. Le seul cas où l'homme est responsable, et oui, on peut dire que c'est un accident, son épreuve, oui, un homme fait grandir ou réduire ses épreuves, c'est quand un homme, il suit la ta'ava. Il y a 3 choses, on a lu dans Pirkei Avot, Hakin'a, ve'hata'ava, ve'akavod, motzi'in et ha'adam min ha'olam. La jalousie. Donc ça, c'est une épreuve au niveau des caractères. La jalousie, c'est une épreuve au niveau des caractères. Mais ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas un détail. C'est dans les bases d'un des plus grands caractères, les plus importants de l'homme, qu'on appelle le chesed. Le chesed dans la Torah, ce n'est pas une solidarité, ce n'est pas se soulager parce que j'ai aidé quelqu'un. Non, le chesed, c'est un travail entier, à part entière, c'est une avoda. Et celui qui est tout le temps en train de donner, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer au niveau de tous les caractères. Tu veux le shalom bayit, si tu apprends et tu travailles sur cette mida qu'on appelle la netina, être tout le temps en train de donner. Hein? Shalom bayit, on veut que ça se passe bien. Il y a toutes les raisons pour que dans un couple ça se passe bien, tout. Le seul problème, c'est celui qui veut trop tirer la nappe de son côté. Voilà, tout vient de là. Un homme qui dit, moi, je fais que donner, je m'en fiche, oubliez-moi, je ne suis pas là. Après, bien sûr, la balle est rebondissante. Tout revient, Baruch Hashem, c'est ça le principe. Ne demande pas, oublie, toi, c'est pas grave, maintenant, Baruch Hashem, je suis marié, il faut que ma femme elle soit heureuse. C'est le but de ma vie, c'est tout. Tout va revenir en double et en triple, sans que tu demandes. Mais ton travail, c'est la netina. Donc, la kina, la jalousie, c'est ce qui montre que tu veux tout pour toi. Pas ce que tu as déjà, tu le gardes que pour toi. Mais tu veux même ce qu'il y a chez ton ami. Tu es jaloux. On a parlé un peu Shabbat de la kina, de la jalousie. Quelqu'un il m'a dit, mamache, je suis gêné de ce cours-là. Parce que je suis jaloux de tout le monde. Chaque fois, je suis tout le temps en train de voir. Et pourtant, il me dit, rien ne me manque. Mais c'est comme ça. Donc, c'est quoi le travail? Il y a un travail. Mais si toi, tu vas apprécier Yetzerara, évidemment que ton épreuve va grandir. Parce que tu peux avoir la santé là. Mais un homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il est toujours au milieu. C'est déjà bien s'il se sent au milieu de ce qu'il a, à la moitié. La Gemara dit En adamet vechatzita avato biyado. Un homme ne meurt pas avec la moitié de son désir. Parce que même quand il arrive à la fin de sa vie, il dit je suis encore en dessous de la moitié. Donc, oui, on peut agrandir nos épreuves et après se plaindre en allant dans la netila avec un tête, vouloir tout le monde toujours prendre pour soi. Hata'ava, les désirs. Oui, si un homme ne se contrôle pas ses désirs, évidemment qu'il agrandit ses épreuves. Il vient, il te raconte des problèmes, des machins. Tu as tout, Akadosh Baruch Hu, il t'a tout donné, tu es parti voir ailleurs. Qui c'est qui t'a demandé? Tout le bonheur se trouve chez toi. Si on va après la ta'ava, effectivement, on devient responsable de ses problèmes. Ve'akavod et la recherche des honneurs.
un homme qui se bat pour l'honneur. Ces trois choses, Motzi'in et Adam mina olam, ça fait sortir l'homme de ce monde-là. Il dit le Maharal, ça veut dire quoi faire sortir l'homme de ce monde? Ça veut dire cet homme n'existe plus. C'est quoi exister dans le monde? C'est être dans la vie, c'est être heureux, c'est vivre les choses. Non, lui, il est en dehors de tout ça parce que ces trois caractères nous font sortir de tout ce qui est le bonheur, la vie. Donc, effectivement, oui, un homme peut être un peu responsable de si ses épreuves ont grandi ou se sont réduites. Et donc, quelle solution la Torah nous donne? L'épreuve, on peut l'affronter de deux manières. Ou en direct, et là c'est beaucoup plus dur, ou l'homme, il peut la survoler. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est quoi la solution? La solution se trouve dans une autre Mishnah dans Pirkei Avot. Al shlosha dvarim haolam omet. Sur trois choses, le monde y tient. Puisqu'on dit que les trois mauvais caractères, la jalousie, les désirs et les honneurs, font sortir l'homme du monde. Ça veut dire qu'il ne vit plus dans ces éléments. Il n'est plus lui-même. Donc, il est en dehors du monde. Il est en dehors de ce qui doit être. C'est quoi les solutions? À la Torah. Le monde y tient sur la Torah, sur la Avoda, la prière à Kadosh Baruch Hu, ve'al gemilut chasadim et sur le chesed. Donc, les trois piliers du monde qui vont être les trois choses qui nous redonnent notre bien-être, notre élan et notre existence, c'est quoi? C'est Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Venez, on essaye de voir comment ça fonctionne, ces trois choses-là. Vous pouvez répéter les trois? À la Torah, sur la Torah. À la Avoda. Avoda en général, c'est le service d'Hachem, mais ça parle en particulier de la Tfila. Ve'al Gemilut Chasadim. Et sur Chesed. Sur le fait de courir et de chercher le chesed. Donc ça, c'est les trois éléments qui vont remettre l'homme dans le monde. C'est sur quoi le monde il tient. C'est les piliers du monde. En fait, ce secret-là, il est marqué au début de la paracha. Et on va expliquer comment ces trois choses nous aident à survoler les épreuves les plus dures de la vie. Quand je dis survoler, ça veut dire, tu peux demander à un homme, est-ce que tu as des épreuves? Il dit non. On lui dit, mais pourtant, tu n'as pas assez de sous. Mais pourtant, tu n'es pas content de ça. Il va dire, non, pas du tout, je ne sens même pas l'épreuve. Je me suis fait la raison et le chemin avant de ressentir l'épreuve. Alors, c'est au début de cette paracha où Moshe Rabbeinu réunit tout le peuple d'Israël. Et il leur dit, Kdoshim tiyu. Soyez Kdoshim. Kadosh ani Hashem Elokechem. Moi, je suis Kadosh. Vous êtes mon peuple. Et pour être proche de moi, soyez Kdoshim. Et là, il y aura plein de mitzvot. Comment on est Kadosh? Ça commence par le respect des parents, l'amour de son prochain, s'occuper des pauvres, être un homme honnête, juger que sur la vérité, ne pas haïr son prochain, ne pas se venger, faire les mitzvot dans nos moyens, dans nos champs, dans nos vêtements, et ainsi de suite. C'est une paracha extraordinaire, remplie de mitzvot, la paracha de Kedoshim. Mais c'est quoi Kedoshim? Qu'est-ce qu'on appelle être Kadosh? Alors, Rashi l'explique, être Kadosh, le mot Kadosh, c'est quoi? En français, on aurait dit sainteté. Mais c'est quoi être Kadosh? Rashi dit que la racine du mot Kadosh, c'est écarté de quelque chose. C'est l'inverse de ce qu'on aurait dit. Mais justement, ce que nous, on appelle Kedusha, sainteté, ça vient par le fait qu'on s'écarte, qu'on s'éloigne. Quand on dit à une femme, Areat meku déchetli, ça veut dire tu es interdite au monde entier pour devenir à moi. Donc, c'est le fait qu'elle est interdite à tout le monde, c'est ça la notion de Kedusha. Il dit Rashi,
Hevu prushim mina arayot ou mina avera. Éloignez-vous, soyez écartés totalement des mœurs et de la faute. Chaque endroit, il dit Rashi, où on parle de Gdusha, ça concerne l'histoire des mœurs. Donc, c'est un peu une introduction. C'est un peu une introduction à tout la paracha de ces belles mitzvot. Et la Torah donne une mitzvah générale. Soyez Kdoshim, et va finir la paracha aussi par ça. On va finir la paracha, après tous ces mitzvot, ça, on finit, on dit, à la fin de la paracha, puisqu'on parle un petit peu aussi de la cacheroute, etc., on dit « Viyitem li kedoshim » soyez à moi, en étant kdoshim, en étant écarté des mœurs et de l'impureté. Ki kadosh ani Hashem, car moi, Hashem, je suis kadosh, va avdil etrem minaramim liotli. Je vous ai distingué des nations pour que vous soyez à moi. Donc, pour être dans la part d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on soit kadosh. Il dit de là, nous, on se dit les mœurs, les fautes, les péchés. C'est quelque chose que la logique nous dit qu'il faut s'écarter, que la Torah nous demande de s'éloigner. Mais il dit Rav Yerucham, tu as besoin de la Gdusha pour être écarté. Tu ne peux pas juste dire, bon, la logique, elle est qu'un homme doit être fidèle, un autre doit être parfait. La logique, elle a ses limites. Le jour où le désir, il monte en puissance, le jour où un homme rencontre une épreuve, ça y est, il n'y a plus de maître. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à être loin des choses mauvaises? Il faut de la Gdusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit le Gaon de Vilna comme ça, il n'y a pas un chemin qui stagne dans la vie d'un juif. Il y a ou en haut, ou en bas. Vous vous rappelez de la parabole, le vélo qui est sur la pente, affiché sur le frigidaire, sur la plaque. Il y a un dessin d'un vélo. C'est marqué. Si c'est dur, c'est que tu es vers le haut, c'est que tu évolues. Si c'est facile, c'est que tu es en train de descendre. Si tu t'arrêtes, tu tombes. Il dit le Gaon de Vilna, un homme qui n'a pas d'élan, qui n'a pas de projet, qui n'est pas dans la Kdusha, qui n'est pas dans la Torah, il n'est jamais sûr d'être protégé. Pourquoi? Parce que le jour où le Yetzer Hara, de la jalousie, du désir ou des honneurs vient pour l'attraper, qui lui dit qu'à ce moment-là, il a les outils et les forces pour le combattre? Et la vie, malheureusement, est remplie. On ne peut pas être aveugle. La vie est remplie de ce genre de problèmes. Les gens qui avaient tout et qui ont tout perdu parce qu'ils ont accepté d'être attirés après le Yetzer Hara. Alors, comment on fait? La Torah nous dit, introduction, vise la Kdusha, vise la sainteté, les bonnes barrières qu'il faut mettre dans la vie, mets-les en place, mais pas rien que les mettre en place. Donne-toi une élévation, quelque chose qui t'attire vers le haut. Kdoshim tiyu. En étant kadosh, tu vas t'écarter de toutes ces choses-là. Le Ramban, Nachmanide, il dit que Kdoshim tiyu, c'est ne pas trafiquer avec la Torah. Prendre la Torah avec tout son esprit. La Torah, elle a donné toutes les protections. Hein? Il dit le Zohar, ramène dans le Rachaim, la paracha de la semaine dernière, tous les interdits de la Torah sont là pour nous éloigner des embûches, nous éloigner du serpent, du Yetzer Hara, qui cherche à nous. Ça, c'est les interdits. Et tous les mitzvot assez, les mitzvot positifs, les tefilin, le tzitzit, la tzedaka, la Torah, etc., c'est pour retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu. L'un sans l'autre ne peut pas exister. On ne peut pas dire, moi, je respecte que les interdits. Non, il faut que tu te donnes une vie de Kdusha, une vie avec des valeurs où tu sens que ta satisfaction, tes valeurs, ton bien-être, il est dans la Kdusha. Tu ne veux pas le trouver ailleurs. Donc, c'est quoi la solution de Kin'a, Tava et Kavod, la jalousie, les désirs et les honneurs?
c'est Torah, Avoda, Gminut, Chassadim. Torah, Tfila et Chesed. Et là, bien sûr que la Torah nous a mis des barrières. Pour pas, Chasvé Shalom, comme on a dit, être écarté de toutes les influences de la rue. Il y a des influences. Et on va lire dans la Mishnah Pirkei Avot tout à l'heure, Al ta'amin be'atzmecha ad yom motach. Ne crois pas en toi-même jusqu'à 120 ans. Il dit Rabbeinu Yona, ne sois pas sûr que tu es protégé de la faute. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est réveillé jour et nuit, qui n'a rien à faire, qui n'est dérangé de rien, qui cherche à s'occuper de toi. C'est qui? Yetzerara. Le mauvais penchant, il est là tout le temps. Donc, si un jour, toi, tu ne fais plus attention, tu ne te protèges pas, tu peux glisser sur la peau de banane. Donc, c'est quoi la solution? Toujours être sur ses gardes. Mais ça veut dire quoi, être sur ses gardes? On a, au niveau technique et halachique, on a des barrières où la Torah veut qu'on reste loin de ce qui est moche, de ce qui est sale. On met un écart. Pourquoi? On ne va pas être tout le temps en train de nettoyer les toilettes pour pas que ça sente mauvais à la maison. D'accord? Il faut une porte. D'accord? Il faut une barrière. Donc, on met une barrière. Ça, c'est le BAB. Un homme, il met des protections. Et ça, il ne faut pas se prendre le plus sage du monde. Interdit d'être isolé avec une femme, même dans un bureau. Il y a des halakhot. Baruch Hashem, avec le Covid, on n'a plus besoin de donner la main ou de faire la bise. Les gens, ils forcent quand même. Baruch Hashem, c'est un cadeau du ciel. On n'a plus ces épreuves au travail. La Torah nous a donné des conseils à la maison même, comment se comporter pour ne pas, chasvé shalom, glisser. Faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on écoute, qui on fréquente. Tout ça, bien sûr, c'est du côté du lotassé. Tu ne feras pas, tu es protégé. Mais le vrai secret se trouve dans l'élan qui nous pousse vers le haut. C'est quoi l'élan qui nous pousse vers le haut? C'est les mitzvot assez. Kdoshim tiyu, c'est à travers un homme, il dit le Rambam, un homme qui est rassasié de Torah n'a pas de place pour les mœurs dans son esprit. Comme ça écrit le Rambam. Le plaisir de l'étude, le plaisir de la richesse, la tfila, les mitzvot, un homme qui est occupé dans des choses positives, elle dit la Gemara, quand un homme il est en train de rejeter, il n'avale pas. Quand un homme il est tout le temps dans cette doucha, dans cette élévation, des gens qui étaient dans les épreuves les plus dures, ils ont pu s'en sortir parce qu'ils ont étudié la Torah. Quand tu étudies la Torah, il y a une élévation, il y a une richesse personnelle, il y a une fierté, entre guillemets, une fierté de ce qu'on a compris dans la Torah, qu'on ne veut pas s'approcher à autre chose, qu'on ne veut pas, qu'on est protégé d'avance. Et ça, aujourd'hui, c'est indispensable plus que toujours. Si on a dit que les épreuves, ils ne sont pas par hasard, ils arrivent du ciel. À part ce que nous, on va agrandir. Si nous, on est dans des vraies valeurs, si un homme, il va vers la Kdusha, la Torah n'a pas dit, comme dans Parashat Acharemot, tout simplement, tu t'éloigneras des mœurs, etc. Pourquoi elle répète de Shimtiou? Parce que dans cette paracha, elle nous donne les secrets pour vivre l'esprit de la Torah. Quand je te dis, tu haïras pas, tu te vengeras pas, c'est parce que je veux que tu aimes ton prochain comme toi. Si tu es dans un esprit d'aimer ton prochain comme toi, tu n'arriveras pas à le haïr. Mais si juste tu dis, bon, je n'ai pas le droit d'haïr, mais si tu es occupé à donner aux autres, tu n'es pas occupé à prendre, tu vas finir par aimer tout le monde. Le secret de l'amour, dit Rav Dessler, ce n'est pas quand on reçoit des cadeaux, c'est quand on donne. Quand on donne à quelqu'un, on l'aime plus. Et comme il dit là-bas, il y a des gens qui vont adorer leur chien. Mais qu'est-ce qu'il est ça... Mais à force de s'occuper de lui, quand un homme s'occupe, quand un homme il donne pour lui, alors ça le rend une partie de lui-même. C'est à moi, c'est moi. Et donc il y a un amour
extraordinaire. Si tu veux ne pas haïr, ne pas détester, alors ve'ahavta. Sois un homme qui aime. Parmi les Mishnayot qu'on va voir tout à l'heure, que Aïnra, le mauvais œil, Yetzerara, le mauvais penchant, Vesinat abriot, celui qui n'aime pas les gens, il déteste les gens. Ça y est, des fois comme ça, il y a des gens qui disent moi, j'aime pas les gens. Je les déteste. Sinat abriot, Motzi'in, Motzi'in, Shno, Motzi'in et Adam inaolam. Ça fait sortir l'homme du monde. Ça veut dire l'homme devient inexistant. Il n'a plus sa place. Alors, c'est quoi la solution? Parashat Kedoshim, c'est une paracha, comme nous l'explique le Ramban. La paracha ne veut pas. Allez, servez-vous à voir. La Torah ne veut pas qu'un homme soit, les mots du Ramban, ils sont durs, Naval Birshut Torah. Un homme abominable dans le cercle de la Torah. Il fait la Torah, mais il dépasse, il tord la Torah. Il ne comprend pas qu'est-ce que la Torah elle veut, vers où elle veut l'amener. Un homme qui fait la Torah dans son vrai esprit. C'est pour ça que Torah, Avoda, Milut Chasadim. Contre la jalousie, on a le chesed. On a le chesed. Un homme qui vit dans le chesed. Hein? Chaque fois quand je demande dans un cours, vous vivez dans le chesed, tout le monde dit oui. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que tu fais pour vivre dans le chesed? Bon, quand quelqu'un il est malheureux, j'essaie d'être là. Combien de fois par semaine tu rencontres un malheureux? Je sais pas, une fois par mois ou une fois par an. Alors, c'est pas du chesed. Chesed, c'est chercher à aider et apporter soutien à son prochain. Et ça peut être ses proches, ça peut être le premier cercle, le deuxième cercle. Est-ce que tu es là pour aider et soulager? Quelqu'un m'a raconté quand il était jeune, il y avait tout le temps des disputes chez lui à la maison. Qui va aller vider la poubelle? Chacun dit lui, machin. Entre-temps, la mère, elle s'énerve, elle n'est pas contente, etc. Après, un peu par force, il y a un qui le fait. Qui peut faire ça? Un jour, il a dit, mais ça va pas. J'ai des occasions de kiboud avaem, respect des parents, chesed, des super belles mitzvot. On se chamaille sur ça. Dorénavant, c'est moi qui fais tout. Tac, tac, tac. Il m'a raconté, il m'a dit, sa vie, elle a changé. Sa vie, elle a changé. Parinck, l'amour de tout le monde s'est retourné envers lui. Mais quelle satisfaction de soi. Et Parinck de voir la tranquillité et le plaisir qu'il a installé autour de lui. Mais c'est se retrouver dans un monde d'action, de plaisir. Un monde où tu sens que chaque seconde, tu fais des mitzvot, que ton etc. Il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de fainéantisme. Qu'est-ce qui est mieux? Un mari où sa femme dit, allez, fais le biberon. Non, je suis fatigué, c'est toi. Allez, chamaillade. Allez, achète-moi un truc. Non, je peux pas. Et que finalement, elle est tout le temps en train de râler. Ou quelqu'un qui dit, tu as besoin, avec plaisir. Hein, comment ils ont dit? C'est toi toujours le dernier mot. C'est quoi le dernier mot? Oui, ma chérie, c'est tout. C'est mieux comme ça ou c'est mieux la première hypothèse? Un peu de travail sur soi, un peu de réaliser la grandeur du chesed. La Torah, elle commence par le chesed et elle finit par le chesed, pour te dire, c'est la base de tout. C'est la base. Tu vois, dans n'importe quelle société, tu es à la synagogue. Il y a ceux qui sont venus, ils sont repartis comme ils sont venus. Et si un jour tu dis, qui peut m'aider à débarrasser? Qui peut faire un café? Ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas là. Et tu as ceux toujours qui sont là, ils disent, peut-être que je peux, ils sont en train de faire chiour. Peut-être que je peux leur amener un petit café, j'ai encore 2 minutes. Peut-être que je peux arranger un peu les tables, les livres. Celui qui est tout le temps sur la netina, c'est extraordinaire. À part qu'il s'entoure. Hein, on va lire dans la Mishnah tout à l'heure. Marbe tzedaka, marbe chaim. Celui qui fait beaucoup de tzedaka, il augmente la vie, la vivacité. Là. Il dit là-bas, Rabbi de Yona, pourquoi? Parce que c'est quoi marbe tzedaka? C'est qu'il aime faire de la tzedaka. Forcément, si lui, il aime faire, il va faire à tout le monde autour de lui, parce qu'il est... Donc, tout le monde va l'aimer, parce que lui,
tout le monde l'aime parce qu'il est tout le temps en train d'aider, de soulager. En plus, les gens aussi vont sentir ce bonheur-là. Donc, il donne une ambiance dans tout son entourage de Chaim. Parce qu'on a dit que l'inverse, l'homme, il sort de la réalité, il n'existe plus. Il vit dans son petit monde, il n'existe plus. L'inverse, Marbe Tzedaka, Marbe Chaim. Donc ça, le Gdoshim Tiyu du Chesed, c'est tu aimeras ton prochain, tu feras pour ton prochain. Prendre sur soi cette midata Chesed. Quand on fait les hakafot de Simchat Torah, on prie là-bas, il y a les tfilotes qu'on fait dans les hakafot, ils ont été écrits par le Chida. Il dit, aide-nous liknot a Chesed bekinyan gamour. Acquérir cette qualité du chesed, kinyan gamour, une acquisition parfaite, qu'on est, c'est à nous. C'est pas juste en départ à nous. Ça, c'est ce qui va réparer l'épreuve de la jalousie. Mais celui qui a pris ça comme chemin de vie, il n'a plus de jalousie, il n'a plus cette épreuve, il la connaît plus. Et si Dieu lui a mis cette épreuve, que son voisin, son ami de classe, il réussit exceptionnellement et que lui, ça marche pas, Rachel, je suis tellement content qu'il réussit. Je suis tellement content. Si je pouvais lui rajouter, je le rajouterais. Ah, moi, j'ai moins que lui, mais c'est pas grave. Mon but de vie, c'est le chesed. Face à la ta'ava, des désirs, où là aussi, déjà n'agrandissons pas nos épreuves, mais on peut les réduire grâce à la Torah. La Torah, c'est face à la ta'ava. Comme on l'a dit au nom du Rambam. Quand un homme, il a le Gdoshim Tiyu, il est attaché à la Torah, il a des moments d'étude, il a des moments de... même à la maison, on peut ouvrir des livres. Voilà, un juif, il étudie, je veux dire tous les jours. Kavata etim la Torah, tu as fixé. Alors on commence par une fois par semaine et on rajoute une deuxième. Kavata, est-ce que tu t'es fixé à l'étude? La réalité, elle est que ce que le Rambam dit, qu'il n'y a pas de place aux mœurs dans le cœur, même dans les pensées d'un homme, quand il est rempli de sagesse. Un homme qui étudie là, qui écoute là, qui prépare sa paracha. Combien de gens ont commencé à faire la paracha toutes les semaines avec le Chumash, la Art Scroll, toutes les semaines, toute la paracha avec les Mefarshim. Après, quand tu leur parles, ils connaissent, ils sont dans la paracha. Cette étude-là, cette sagesse, est remplie, elle donne une simcha. Il n'y a plus de place pour la ta'ava. La ta'ava ne peut pas te faire sortir. Et ça, c'est une réalité qu'on a vue. Que ceux qui se sont mis dans la Torah bien, ils survolent les épreuves de la ta'ava. Ils n'ont plus ces épreuves-là. Parce que la Torah, elle donne une force où tu n'es plus dans ces petites bassesses. Ve'a kavod, la tfila. Quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu te rappelles que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. La tfila. À la Torah, à la Avoda, à la Gimut Rasadim. C'est quoi le Gdoshim Tiyu du kavod? Il ne faut pas croire, le kavod, ça, l'honneur, ça joue beaucoup chez l'homme. L'homme, il veut beaucoup être bien classé dans la société. C'est quelque chose que même si on ne ressent pas toujours, mais ça a une place. Mais quand on sait que le kavod, on le donne à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne ce qu'on mérite. Tout est mina shamayim. Si je dois être là, je serai là. Si je dois être là, un homme qui se confie, il ne va plus aller se battre parce qu'ils ont donné un peu plus d'honneur à son copain, ou ils l'ont mieux assis. Chacun, mina shamayim. Je disais tout à l'heure, j'étais chez un Nichum Avelim, chez les Andeliers, je racontais cette histoire de David Ameller. David Ameller, il est mort Shabbat, il est Niftar Shabbat. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je préfère dimanche. Shabbat, ils ne pourront pas s'occuper de moi. Ce n'est pas kavod pour le roi d'Israël d'être jeté comme ça. Dimanche, il a dit, ce n'est pas possible. Parce que dimanche, c'est déjà le moment où le roi Salomon il doit régner. Et une royauté ne touche pas une autre royauté, même pas la taille d'un cheveu. Rien. Mais c'est mon fils. Quel plus grand rêve aurait le fils de donner une journée de sa royauté à son père? Ce n'est pas une question du fils. Chaque chose est millimétrée. À kol mina shamayim, tout est du ciel, bien réglé. Qu'est-ce que je suis jaloux de lui? Pourquoi je crois qu'il me prend ma place? Pas du tout. À kol, tout est millimétré du ciel. Un homme ne touche pas ce qu'il y a à l'autre. Donc quand j'ai la tfila, j'ai la émouna, je veux plus, voilà l'adresse. Je veux plus.
C'est pas aller prendre de chez tes amis. C'est pas être jaloux, avoir le mauvais œil, la haine des gens. Pourquoi? Au contraire, mon rôle, c'est de les aimer. Donc, c'est ça qui est de Shinti. Soyez écartés des mœurs et des fautes et des bassesses et des mauvais caractères. Mais pour cela, il faut viser cette notion de Kedusha. On ne peut pas dire, je vais me priver parce que la Torah m'a privé, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas quelque chose qui me remplace. Il faut de la Kedusha pour pouvoir surmonter. Et pour être heureux de ce qu'on surmonte, il faut de la Kedusha. Voilà le message de la paracha. Voilà comment un homme, si un homme il se sent un moment faible, il voit que ses pensées ils vont pas dans la bonne direction, allez, Beth Midrash, encore étudier. Je suis trop vite. S'il y a de la place, c'est que je suis vide. C'est pas normal. Un homme, il sent qu'il commence à se disputer. Dernièrement, je ne sais pas pourquoi, il y a eu beaucoup de chamaillades à la maison, il y a eu machin. Ou... Allez, il faut aller étudier du moussard sur le chesed, sur le bonheur de savoir c'est quoi donner. Mon bonheur, c'est donner, c'est pas prendre. Mais j'ai oublié, je me suis focalisé trop sur moi, alors c'est normal que l'autre, il se sent pas bien. Voilà. Mettre ces vraies valeurs, hein, les mettre à leur place, leur donner leur dimension, c'est ce qui nous permet, Bezrat Hashem, d'avoir une très grande force. Et avoir Chaim, avoir cette vie extraordinaire qu'un homme doit avoir. Et après, toutes les épreuves, c'est que des moyens pour s'élever, ce n'est pas des embûches. Au contraire, c'est des fois des difficultés pour être meilleur, parce que ma direction, elle est les malas, toujours vers le haut, vers la réussite.